tous, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul qui va concerner plusieurs choses d'ailleurs. Je suis vraiment contente de revenir car c'est franchement pas évident de filmer avec la luminosité, mais là il fait beau alors j'en profite. Donc on commence tout de suite. Je fais une petite découverte. Alors pour la petite histoire, lors de l'anniversaire de mon fils, en fait, donc il y avait une amie à moi qui sentait un parfum sur elle, qui sentait très très bon et qui ressemblait fortement au bois d'argent de chez Dior. Et sur le coup, je lui dis, mais t'as acheté le bois d'argent de chez Dior, il coûte super cher et tout. Et puis elle comprenait pas trop parce qu'en fait, elle savait même pas qu'il existe un bois d'argent de chez Dior. Mais en fait, elle me sort de son sac à main ceci. Et là, alors là, je regarde ça de plus près. Elle me dit, mais tu connais pas, ils ont un site internet, ils ont beaucoup, enfin ils ont un panel assez impressionnant niveau parfum, et je confirme. Alors la marque c'est Adopt. Voilà, il se présente comme ceci. Celui-ci c'est le Oud Ambre Oriental. Voilà, donc c'est celui qu'elle portait et je trouve qu'il ressemble vraiment beaucoup au bois d'argent de chez Dior. Alors pour la petite histoire, moi elle m'avait parlé du site internet, donc j'avais été checker un petit peu le site internet. C'est vrai qu'ils ont une multitude de choix niveau parfum, mais alors vraiment une multitude de choix. Ils sont pas chers du tout puisque là celui-ci c'est un format de 30 ml et ils sont au prix de 6,95 € et croyez-moi ce sont des parfums qui tiennent très 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 bien. Et par contre je me suis dit bon c'est cool, ok, il y a plein de parfums sur le site, mais bon on les sent pas quoi, donc on peut quand même avoir des déceptions. Et quand je vous dis il y a de tout, il y a de tout, hein. Il y a même du marshmallow, barbapapa, carambar, le carambar, mon dieu qui sent bon. Mais j'ai aussi ensuite un peu checké un peu partout et par le biais d'une autre amie, elle m'a dit mais ils les vendent depuis peu chez Monoprix. Ah, donc j'étais contente. Alors je me suis dit je vais aller voir chez Monoprix si dans mon Monoprix à moi ils les ont. Et ils en avaient. Alors certes il n'y avait pas toutes les senteurs qu'il y avait sur le site internet, mais il y en avait beaucoup. Déjà j'étais contente de pouvoir trouver celui-ci parce que il sent divinement bon. Bien que ce soit un parfum que je ne porte pas habituellement, c'est pas des senteurs que je porte habituellement. Moi niveau parfum je suis plus odeur assez douce, sucrée, très sensuelle et féminin. Et là celui-ci, alors je vais vous donner les notes pour que vous puissiez voir un peu, mais c'est un parfum qui fait assez masculin. En fait c'est un parfum mixte je dirais. Donc pour les notes de celui-ci, donc le Oud Ambre Oriental, j'avais fait une capture d'écran. Je vais vous dire ça tout de suite. Oud Ambre en note de tête, donc vous avez de la bergamote, cardamome, muscade et œillet. Ensuite en note de cœur, vous avez papyrus, patchouli, santal, cèdre et oud. Et en note de fond, vous avez de la labdanum, vanille, musc et ambre. Voilà. Après ils font une petite précision comme quoi la bergamote vient d'Italie, le cèdre de Virginie et le patchouli d'Indonésie. Voilà. Mais franchement, ils sont divinement bons. Et ensuite, j'ai acheté celui-ci. Donc celui-ci en revanche c'est un parfum que je suis susceptible de porter plus souvent puisque c'est un parfum qui me colle à la peau et que j'adore. Et c'est vraiment les notes de parfum que je mets habituellement. C'est le fleur de coton. Voilà, toujours sous un format de 30 ml qui m'a coûté donc 6,95 €. Et pour les notes, je vais vous les dire de suite. Alors nous avons pour celui-ci en note de tête de la bergamote et de l'anis, mais l'anis vous ne le sentez pas en fait, hein. En note de cœur vous avez du jasmin et en note de fond vous avez de la fleur d'oranger, magnolia et note rosée. Voilà, bergamote qui vient toujours d'Italie. Alors franchement, c'est un parfum mais qui sent divinement bon. Si vous aimez les notes douces, sucrées, un peu subtiles, je sais pas comment expliquer. C'est vraiment fleur de coton quoi. Ça sent divinement bon. Donc ce sont des gros coups de cœur. J'ai trouvé ça super dans le sens où ce sont des petits formats de 30 ml pour 6,95 € qui vous permet, pour celles qui aiment changer régulièrement de parfum, qui se lassent très vite, de pouvoir faire de nouvelles découvertes. Franchement vous avez un panel, je vous le redis, mais impressionnant niveau senteur de parfum. Vous êtes obligé de trouver votre bonheur, mais c'est sûr, c'est obligé. Et bon, l'avantage que vous avez si vous prenez chez Monoprix, parce qu'en fait les prix pratiqués chez Monoprix
et sur le site internet sont les mêmes. C'est-à-dire que sur le site internet, ils sont au prix de 6,95 €. Chez Monoprix, ils sont au prix de 6,95 €. Ce qui va changer, la différence va être les frais de port en fait, tout simplement. Bien qu'il me semble que sur le site internet, à partir de 15 €, les frais de port sont gratuits. À vérifier, mais il me semble que c'est frais de port gratuits. Donc quoi qu'il en soit, je vous mettrai le lien du site adopt.fr en barre d'infos pour que vous puissiez un peu aller checker toute la panoplie de parfums qu'ils ont. Et si vous avez un Monoprix par chez vous, vous pouvez aller y faire un tour et les sentir en vrai, c'est toujours mieux. Voilà, donc ça c'est ma petite découverte et j'en suis vraiment super ravie. Ensuite, en allant faire mes courses chez Lidl, je suis tombée sur ça. Donc c'est un anti-cerne en fait, c'est un concealer. Donc il se présente comme ceci. Donc je l'ai pris en teinte, c'est marqué dessus, hein, c'est marqué là light, mais j'aurais mieux fait de prendre medium. Il y avait 2 teintes seulement, hein, medium et light. Mais je suis déçue, voilà, c'est un flop. Il m'a coûté 1,99 € et il couvre rien. Voilà, tout simplement. Donc je l'ai utilisé que 2 fois. Alors est-ce que c'est parce que c'est... Vous avez vu, c'est un liquide, enfin c'est un liquide, c'est sous forme liquide entre guillemets. Donc est-ce que c'est parce que faut peut-être le mélanger ou je sais pas. Il faudrait que je le reteste davantage. Là ça fait que 2 fois que je le teste, mais 2 fois où c'est pas du tout concluant, où je suis obligée de rappliquer mon anti-cerne habituel. Donc s'il y en a parmi vous qui l'ont testé, dites-moi en commentaire si vous l'avez apprécié. Moi pour l'instant, pour le moment, je suis pas convaincue. Voilà. Ensuite, en allant chez Action la dernière fois, donc je vous ai pas fait de haul parce qu'en fait j'y étais allée pour acheter des bougies, donc mes bougies Glade, et pour acheter des espèces de plats en aluminium qui vont me servir en fait de présentoir pour les toasts pour le 31. Donc voilà, j'ai rien acheté de folichon, donc j'allais pas faire un haul. Je sais qu'il y en a qui font des hauls de 2-3 minutes pour montrer ce qu'ils ont acheté chez Action pour faire plus de vues. Moi c'est pas mon cas, donc je m'en fiche complètement. Donc pour 2-3 articles j'allais pas vous montrer. En revanche j'avais acheté donc ces fossiles, donc de la marque Max & More. Voilà, donc ça fait 2 fois que je les utilise. Donc j'ai utilisé ceci donc pour le réveillon de Noël, et ceux-ci je les avais utilisés une fois en pleine semaine comme ça, et franchement nickel. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de porter des fossiles, je trouve que ceux-là ils sont un petit peu lourds à porter, donc c'est à dire qu'une fois que vous les appliquez, vous avez une sensation de gêne pendant, allez on va dire les 10 premières minutes, vous sentez que c'est lourd et que ça pèse et que c'est un peu gênant. Mais les 10 minutes passées après c'est nickel, vous les sentez plus, ils tiennent super bien. L'effet est là et ça coûte rien puisque je les ai payés 99 centimes. Donc bon, des fois il n'y a pas forcément besoin de mettre des milliers et des cents, surtout pour une paire de fossiles. À savoir que la marque Max & More, c'est une marque cruelty free. Donc cruelty free, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de test sur les animaux. Donc moi j'adhère complètement. Donc là. Ensuite pour terminer, donc j'ai été chez Sephora. En fait j'ai été chez Sephora pourquoi? Je vais vous le dire, hein. En fait, mon homme, par le biais de son travail, a eu des bons d'achat. Et des bons d'achat qu'on pouvait dépenser donc chez Sephora. Il m'en a fait cadeau, il m'a dit écoute fais-toi plaisir, parce que moi je vous le dis franchement, depuis que je suis devenue maman, pour moi tout ce qui est maquillage qui coûte cher, tout ça, enfin les parfums qui coûtent cher, tout ça, c'est secondaire pour moi, c'est franchement pas important. Et malgré que je sois une grande make-up addict, j'adore la mode, j'adore tout ça, mais bon... Ça n'empêche qu'aujourd'hui je suis maman et mon enfant passe avant tout. Voilà, donc je dépense beaucoup d'argent pour mon fils. Et comme je dépenserai beaucoup d'argent aussi pour le deuxième que j'attends. Mais clairement, après, tout ce qui est maquillage, tout ça, finalement, c'est pas ça qui va me nourrir, déjà, premièrement. Et de deux, je préfère dépenser cet argent que j'aurais mis dans du make-up pour mon fils, pour des vêtements, pour un jouet qui lui fera plaisir. Enfin, c'est mon point de vue à moi. Voilà, c'est tout. Donc, il m'a fait ce cadeau-là. Donc, il m'a offert ce bon d'achat-là. Donc, j'étais très contente. J'ai été faire un tour avec ma meilleure amie chez Sephora. Et il me manquait donc une base. J'avais plus de base pour une base à paupières. Donc, je me suis racheté parce que je l'avais déjà testé il y a quelques années. Donc, la Primer Potion de chez Urban Decay. Voilà. Je pense que vous la connaissez hein, en teinte originale. Ça, c'est un best-seller. Hein, tout le monde connaît hein, cette base à paupières que j'adore. Donc, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà acheté une fois. Donc, si je l'ai racheté, c'est parce que voilà, je l'avais adoré. Voilà. Et donc, le gros plaisir,
que je me suis faite chez Sephora. En sachant que le jour où j'y avais été, ce qui était cool, c'était que si vous aviez la carte de fidélité, vous aviez moins 20% d'office sur la totalité de votre panier. Donc finalement, j'ai pas rajouté grand chose de ma poche. Il me semble que j'avais rajouté 18 € ou 19 €. Moins de 20 € c'est sûr. Voilà, et donc j'ai craqué sur... Donc sur la palette de chez Too Faced. Donc c'est la Christmas in New York, donc c'est leur édition limitée de Noël. Donc elle se présente comme ceci, elle était au prix de 51 €. C'est un peu cher. Surtout que je suis un peu déçue sur une chose, je vais vous dire pourquoi. Elle s'ouvre comme ceci. Elle est très belle, hein, c'est vraiment ce que j'appelle une palette de collection entre guillemets. Et en fait quand vous l'ouvrez, voilà. Donc ici vous avez un Melted Matte en teinte. C'est quelle teinte celle-ci? C'est les Melted Chocolate et celle-ci c'est la teinte, c'est la Chocolate Milkshake. Voilà, pour celle qui veut savoir. Ensuite, vous avez le mascara Better Than Sex qui est un best-seller de la marque. Il est vraiment topissime. C'est la première fois que je le testais et il est vraiment top, honnêtement. Il vous fait des cils de malade. Et vous avez de nouveau une base, donc c'est la Shadow Insurance. Ouais, la Shadow Insurance. Donc voilà, et bien sûr, vous avez juste ici donc une palette que je vais vous détailler. Hop, je vais poser ça là. Donc la palette, elle se présente comme ceci, avec la petite protection. Donc c'est clairement un bijou, hein. Voilà. Donc elle est composée de plusieurs fards à paupières. Vous avez un highlighter, un bronzer ainsi qu'un blush. Voilà, je vous la montre de plus près, j'espère que vous la voyez bien. Alors, les couleurs, je les ai adorées. Mais alors, j'ai été déçue sur 2 points. Déjà, premièrement, j'ai été déçue qu'il n'y ait pas eu un miroir ici. Parce qu'au prix de la palette, je m'étais dit que d'avoir un petit miroir là aurait été très sympa. Et pas de trop, finalement. Et j'ai été déçue sur certains fards. Parce qu'ils ne sont pas pigmentés. Alors, je m'explique. Ils ne sont pas pigmentés dans le sens où je pense qu'il faut humidifier son pinceau pour pouvoir avoir une intensité meilleure au niveau du fard. Moi, ces fards-là, vous voyez les fards un petit peu pailletés comme celui-ci, celui-là, ce sont des fards qui marquent pas tellement, voilà. Si celui-ci il marque le Honey Dip, mais franchement le Indulge, le Sugar Red Raisin et le Ginger Doodle, nul. Le Pound Cake, je sais pas, ouais, ça marque pas des masses quoi. C'est des fards lumineux, mais ça marque pas des masses. Ça marque pas des masses, voilà. Aujourd'hui, je me suis maquillée avec. Bon, c'est correct. Mais bon, pour le prix, je vais être honnête avec vous, je m'attendais à mieux. Voilà, ça c'est vraiment, on va dire, une palette de collection à avoir, c'est sympa, mais j'aurais vraiment kiffé que les fards soient tous ultra méga bien pigmentés. Mais bon, je regrette pas mon achat, hein, loin de là, je suis contente de l'avoir, surtout que c'est une édition limitée, donc bon. C'est un petit bijou à avoir étant une make-up addict comme moi. Bon bah voilà, je suis bien contente de la compter parmi ma petite collection de palettes. D'ailleurs, un jour, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur toutes les palettes que je possède. Si ça peut en aider plus d'une. Et j'en ai de tout budget. Donc voilà. Les amis, la vidéo est terminée. Le haul est terminé. J'avais pas 36 000 choses à vous présenter non plus. Mais voilà, ça faisait un petit moment qu'il fallait que je vous filme tout ça. En sachant que la palette, ça fait déjà 1 mois que je la possède. Je me dis, mais quand est-ce que tu vas filmer la vidéo pour leur montrer quoi? Franchement, là, je suis vraiment contente qu'il fasse soleil. Il fait tellement d'ailleurs de soleil que j'ai dû fermer un petit peu le store, comme vous pouvez le voir derrière. Parce que sinon, vous m'auriez vue toute blanche. Mais ouais, là, je suis un peu deg. Parce que dans le sens où je voulais faire, pour là, les périodes de fête, je voulais faire plein de tutos make-up et tout. Mais si c'est pour que la luminosité soit médiocre et que vous ne voyez pas bien les couleurs ni le rendu et tout, franchement je vois pas l'intérêt, c'est du travail bâclé, donc pour moi ça m'intéresse pas. Voilà. Écoutez, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là aujourd'hui nous sommes le mardi 27, voilà, et donc c'est bientôt le 31.
chouette. Et écoutez, j'espère que tout se passe bien pour vous, que les préparatifs se passent bien aussi, que vous n'avez pas trop de boulot, parce que mine de rien, c'est quand même du boulot, surtout si vous recevez du monde. Moi, pour ma part, on va pas faire un truc grandiose, ça va être un petit comité entre amis, ça va être très sympa, apéro dînatoire, et ce sera pas plus mal. Et puis voilà, mais écoutez, je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!